Sortir du marasme, sortir de la dépression, sortir de la nuit noire de l'âme. Voilà, quand on est dans une phase de repli sur soi, quand on est bouleversé, chaviré par des émotions très fortes, quand on est épuisé dans un blackout émotionnel, c'est pas évident. Eh bien, d'être dans cette notion de bien-être, de lâcher prise, de se sentir en phase, en harmonie avec soi-même. Et je voudrais vous donner quelques petits tips, voilà, quelques petites réflexions d'actions à tenter de mettre en place dans votre vie pour que tout doucement, eh bien, comme un balancier, vous passez de cette phase de marasme à cette phase de renouveau, et ça se fait pas après pas, sans forcément faire un grand écart. Alors, encore une fois, j'ai pas inventé la roue, mais comme vous le savez, comme vous le supposez, j'ai traversé toutes ces phases, et je suis également j'accompagne aujourd'hui avec un coaching spécialisé en neurosciences appliquées, et ça c'est important de le dire, les neurosciences au service de notre vie, c'est tout à fait possible. Et donc là, je vais juste vous proposer voilà, quelques pistes de réflexion, et on creusera un petit peu à la fin avec des questions que vous vous poserez à vous-même. Donc pour tout doucement retrouver la paix, retrouver un peu de joie, de renouveau dans sa vie, j'ai fait des petites notes, sinon je vais me perdre, et je vais peut-être vous perdre, ce qui serait beaucoup plus désagréable. Enfin bref, pour se sortir en phase, ça peut vraiment être contre-intuitif, surtout quand on est dans une phase de repli, quand on est fatigué. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de se faire violence, mais c'est de remettre quelques pourcentages, voilà, de sortie à l'extérieur, d'aller s'aérer l'esprit, d'aller marcher, même si ça vous coûte. Je vous demande pas de faire un marathon, je vous demande pas de faire 3 heures de marche par jour, ou d'intégrer une association pour rencontrer du monde, d'aller dans les cafés ou autre. Mais déjà, dans un premier temps, ça serait voilà de sortir un tout petit peu chaque jour. Alors ça peut être au début un exercice quand on est resté très longtemps en repli sur soi et enfermé à la maison, dans son chez-soi, eh bien peut-être de faire le tour du pâté de maison, ou le tour de la résidence, ou le tour du quartier, ou d'aller chercher le pain à la boulangerie à 5 minutes, plutôt que d'y aller en voiture. Vraiment, vous aurez compris l'idée, c'est de se remettre en mouvement petit à petit, sans se faire violence, mais sans, se trouver des excuses en permanence. Vous avez tout à fait la capacité en vous, voilà, de remettre du mouvement dans votre vie, et ça va passer au niveau physiologique pour votre bien-être, par la marche et le fait de s'aérer l'esprit, de remettre en mouvement la circulation du sang, la lymphe, la respiration. Ça peut être comme une méditation active, où voilà, c'est par la marche que vous allez tout doucement, eh bien, redonner, recréer de l'espace à l'intérieur de vous. Et vous en avez besoin de cet espace pour pouvoir cheminer au plus juste avec vous. Donc voilà, première suggestion. Deuxième suggestion, et pas des moindres, arrêtez la télé. Et soyez très vigilants à ce que vous mettez dans vos oreilles, dans vos yeux, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous lisez. Ça a un impact sur vous. Donc déjà tout ce qui est les informations, etc., si on pouvait éviter, je vous assure que si demain il y a un fait majeur qui se passe en France, de toute façon, vous le saurez d'une manière ou d'une autre. On est assez, même un peu trop connecté par les machines aujourd'hui. Donc vous recevrez forcément une notification, si j'ose dire, ou vous le saurez par les voisins. Donc vraiment, soyez vigilants à ce que vous laissez infuser en vous en termes de lecture, en termes de podcast, en termes de vidéos, même en termes de musique. Si vous êtes dans la tristesse, alors écoutez parfois quelques morceaux tristes pour justement soutenir l'émotion qui doit sortir de la tristesse et des pleurs, et les pleurs sont ô grandement salvateurs, puisque dans les larmes, des larmes de tristesse, on retrouve pas bien les mêmes déchets que dans des larmes de joie, donc vous purifiez, c'est évident.
mais évitez quand même, en tout cas c'est une invitation à ne pas écouter des citations trop larmoyantes, trop tristes, trop lourdes, ou des mélodies qui vont vous laisser vous plonger dans cette émotion de tristesse. C'est bien peut-être de s'accorder un petit temps quand on sent que c'est là et qu'on doit soutenir cette émotion à sortir et à s'exprimer, mais pas sur 24 heures. Sinon là vraiment on s'enferme, on s'enlise dans cette tristesse et vraiment on sort plus la tête de l'eau. Donc deuxième point de réflexion. Évidemment, le troisième, c'est de checker vos piliers de la santé. Encore une fois, j'ai pas inventé la roue, mais vous êtes un être physiologique. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les piliers de la santé ? Je vous les rappelle, c'est la qualité du sommeil. L'enjeu, c'est pas de dormir forcément 7 heures, 8 heures par jour. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, mais d'essayer d'avoir un sommeil réparateur. Évidemment, manger et boire, de préférence des produits non transformés, changer les eaux, les bouteilles d'eau, pour pas toujours vous accoutumer à la même bouteille d'eau et à ce qu'on pourrait trouver dedans. Donc vous êtes un être humain, vous êtes fait de plus de 70% d'eau, votre cerveau a besoin d'eau pour bien fonctionner, il va en utiliser 20 à 25% pour pouvoir correctement fonctionner, donc c'est important, et surtout en ce moment, si vous avez des fortes chaleurs chez vous, de penser vraiment à vous hydrater, il n'y a pas de secret. Évidemment, bougez. Vous êtes un être humain, vous êtes ancré sur 2 jambes, vous avez besoin de mouvement, la vie c'est un mouvement, et c'est pareil pour vous. Donc encore une fois, l'idée c'est pas d'aller faire un marathon, c'est pas de sortir 8 heures par jour, mais tout doucement. Si la première semaine ce n'est que 5 minutes, 7 minutes autour de chez vous, même au sein de votre résidence, et puis tout doucement, semaine après semaine, de remettre du mouvement, d'oser, j'allais le dire, vous resociabiliser également, puisque dans les piliers de la santé, on retrouve la sociabilisation. Vous êtes un être social. Vous avez besoin pour votre équilibre intérieur, d'échanges, et de préférence d'échanges de qualité. Donc évidemment, faire attention aussi aux personnes que l'on fréquente, c'est important. Il y a des études qui disent qu'on est la somme des 5 à 7 personnes que nous fréquentons le plus. Sachant que sur ces personnes, ça peut aussi être des personnes qu'on ne fréquente pas dans la 3D, mais que nous écoutons via les réseaux sociaux. Donc soyez attentifs et vigilants sur vos relations et sur, encore une fois, ce que vous mettez, ce que vous laissez entrer à l'intérieur de vous. Et le dernier point des piliers de la santé, c'est les pensées et les émotions. Quelles sont les pensées qui reviennent en boucle dans ma tête ? Quelles sont les émotions que ça génère, pour tout doucement déjà se rendre compte que vous n'avez pas ces pensées 24 heures sur 24 si elles sont négatives. Et je vous inviterai, si les émotions sont trop négatives ou les pensées sont trop jugeantes, trop négatives en permanence, de venir faire un travail avec un thérapeute, avec un coach, pour travailler sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos croyances qui peuvent être limitantes et qui peuvent vous enfermer dans ce marasme, dans ce repli sur soi. Parfois, être dans un repli sur soi, c'est nécessaire. D'ailleurs, si on suit le cycle des saisons, en hiver, c'est plutôt tout à fait ok, si j'ose dire. Si vous ressentez un repli sur vous, les nuits sont plus longues, le soleil est moins présent. C'est la période en médecine chinoise de l'eau, et donc on va laisser partir, on va évacuer les eaux stagnantes notamment, et un repli sur soi pour renourrir l'eau et puis pour refaire fleurir après le printemps est quelque chose de nécessaire. Je vous dis ça parce que je suis aussi praticienne en Shiatsu à côté, et donc ce sont des cycles tout à fait naturels au niveau planétaire, au niveau humain, au niveau animalier, vous l'aurez compris. Donc le repli sur soi n'est pas quelque chose de négatif, mais si on reste trop enfermé, là ça va devenir problématique, pathologique. Et donc vraiment c'est tout l'inverse que je vous invite à faire petit à petit. L'idée c'est pas de se faire violence, c'est d'apprendre à être dans l'écoute de soi, dans la justesse de soi et dans la douceur. Souvent, ce qu'on n'a pas su faire ou pas assez, et d'ailleurs la société ne nous invite pas à faire cela, clairement, mais à prendre soin de soi en priorité, et après prendre soin des autres. Il y a une phrase biblique
que j'aime bien, et on a tendance à oublier l'entièreté de la phrase, mais qui dit « Tu aimeras ton prochain », ça souvent on le retient, hein, c'est plus facile, « Tu aimeras ton prochain, virgule, autant que toi-même ». Voilà, c'est ce petit bout de phrase qui est également important à retenir. Donc comment vous prenez soin de vous pour être au meilleur de vous-même et par la suite pouvoir prendre réellement soin des autres. C'est d'abord soi pour après prendre soin de l'autre. D'ailleurs, si vous montez dans un avion, l'un des conseils des stewards, lorsqu'ils expliquent les procédés de sécurité, c'est d'abord le masque à oxygène pour soi avant que ce soit pour l'enfant. Voilà, petit biscuit en plus. Après les piliers de la santé, je rappelle, en amont, il y avait sortir un tout petit peu chaque jour, être vigilant à ce que vous écoutez, à ce que vous lisez, à ce que vous regardez, être vigilant, être attentif à vos piliers de la santé. Vous pouvez faire un petit check une fois par semaine, voilà, vous marquez dormir, manger, boire, sortir, se sociabiliser, quelles sont mes pensées, mes émotions, et puis de 1 à 10, noter pour voir un peu si ça évolue, si ça stagne, si ça régresse en termes de vibration et d'énergie et de bien-être à l'intérieur de vous. Et puis une autre réflexion, c'est prendre la vie comme un jeu, pour passer un peu de ce balancier là sur ce cycle entre le marasme et le renouveau, remettre du renouveau dans sa vie, et pour tout doucement sortir du marasme, essayez, comme lorsque vous étiez un enfant, d'accueillir la vie telle qu'elle est, un peu comme un jeu en fait, d'aller à la découverte d'eux. Tiens, un ami vous propose de sortir voir un match de basket ou une exposition, ou d'aller tenter une activité nautique ou d'aller marcher, enfin, même si c'est quelque chose, en fait, une activité, un loisir, une proposition que vous ne connaissez pas, peut-être de vous laisser surprendre par cette proposition et de mettre de côté le fait que peut-être vous ne connaissez pas, ou c'est pas votre truc, ou vous êtes plutôt un littéraire plutôt qu'un sportif, etc. De vous laisser surprendre par la vie, par les propositions, et d'aller voir. Et peut-être que vous ferez des très belles découvertes, ça sera des très bons moments ou de très belles surprises, et puis peut-être que ça sera moins ok, que vous en aurez pas profité, ou que ça vous aura pas stimulé, pas attiré, et c'est complètement ok, ça permet de vous positionner. Voilà, et ça ramène également ce mouvement à l'intérieur de vous, hein, et cet accueil de la vie. Donc c'est aussi cette notion d'être dans l'accueil et dans l'ouverture, ouvrir ce thorax là qui est replié quand on est dans le marasme et dans la dépression. Enfin, s'aligner à ses valeurs. Alignez-vous à vos valeurs. Alors, si jamais vous savez pas quelles sont-elles, et on en a plein des valeurs en soi, je peux vous inviter également à réactualiser, peut-être tous les ans, les valeurs piliers pour vous, celles qui vont faire partie du top 10 des valeurs et même du top 3 des valeurs que vous souhaitez vraiment nourrir pour l'année qui vient en vous, pour les mois qui viennent en vous. Voilà. Donc si jamais, pareil, au niveau de vos valeurs, vous savez plus si vous êtes tout à fait au clair, et sachant que des valeurs, ça évolue. Il y a des valeurs qu'on lâche dans la vie, celle peut-être de nos parents ou de nos enseignants, ou la valeur travail qui a bougé si on est devenu parent, la valeur famille va peut-être passer au-dessus, et ainsi de suite. Tout ça, ça se rééquilibre, et ça demande un petit temps de réflexion. Si jamais vous vous sentez pas de le faire avec vous-même, vous pouvez également demander ce travail-là à un coach ou à un thérapeute qui vous accompagne dans cette clarification de vos valeurs et de comment vous aligner vraiment avec vos valeurs et pour être en congruence avec vous-même entre ce que votre cœur vous dit, ce que vous pensez et ce que vous agissez dans votre matière. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, quand on est en dépression, dans la nuit noire de l'âme, vraiment dans un repli sur soi, on a cette notion aussi de marasme intérieur, de revenir sur des flashbacks du passé, ou d'avoir des appréhensions pour le futur. Et c'est comment vous pouvez tous les jours un petit peu plus vous ancrer dans votre présent. Voilà, ni il y a 1 heure, ni dans 3 heures, ni demain, ni ce qui s'est passé hier. Le passé, c'est passé, le futur n'existe pas. Le passé est passé, et le futur n'existe pas encore. Donc, le seul pouvoir et le seul lieu d'agir, d'action
que vous avez, c'est dans le présent. Donc, pour cela, eh bien, peut-être que je peux vous inviter évidemment à faire de la méditation, du sport, une activité manuelle, de la peinture, un instrument de musique, à apprendre quelque chose de nouveau, une langue, passer du temps avec vos enfants, à jouer à un jeu avec eux. Concrètement, les enfants sont très dans l'instant présent, c'est des très grands enseignants en fait, les enfants. Donc je vous invite à observer si vous avez autour de vous des enfants pour voir comment eux sont encore beaucoup plus en phase que nous avec leur physiologie. Parce que nous, on est devenus de plus en plus des êtres sociaux et c'est ok, c'est bien pour faire corps, pour faire cœur avec la société. Mais peut-être intéressant de retrouver un peu d'équilibre avec l'être physiologique que vous êtes. Voilà, j'espère que j'aurai été claire, je vous les redonne juste comme ça sans développer pour tout doucement sortir du repli sur soi, du marasme, de la dépression, de la nuit noire de l'âme et être de plus en plus aligné avec vous-même, vous sentir de plus en plus en paix et vous sentir en phase avec vous-même et vous foutre la paix. Petit tips, sortir un tout petit peu chaque jour déjà dans un premier temps, puis être vigilant, attentif à ce que vous laissez entrer à l'intérieur de vous en termes d'audio, de vidéo, de podcast, de lecture. Soyez attentif à vos piliers de la santé, à savoir dormir, manger, boire, bouger, se sociabiliser et quelles sont vos pensées et vos émotions. Prendre la vie comme un jeu, observer les enfants, qui sont beaucoup plus, sans filtre que nous. N'hésitez pas à observer un petit peu comment eux font et inspirez-vous d'eux. Voilà, s'aligner, alignez-vous avec vos valeurs. Et si vous ne savez pas quelles sont-elles à l'heure actuelle, si c'est un peu confus, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ce travail-là, sur vos valeurs. Si vous avez d'ailleurs des émotions un peu lourdes également, trouvez un thérapeute et un coach bienveillant pour vous accompagner, pour débroussailler un peu tout ce qui a besoin d'être taillé un petit peu dans votre jardin sacré, jardin secret intérieur. Et puis, essayez au maximum, petit à petit, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et ainsi de suite, de faire un travail en conscience pour être dans un travail, pour être, dans le moment présent. Voilà, le moment présent où vous avez l'unique pouvoir d'agir, puisqu'encore une fois, le passé c'est dépassé, c'est derrière vous, ça reviendra jamais, et le futur n'existe pas encore. Voilà. Enfin, allez, je vous donne un petit exercice, vous pouvez prendre une feuille si vous le souhaitez, vous réécoutez, vous mettez en marche arrière la vidéo pour le refaire tranquillement chez vous. Si jamais, là c'était des petits tips, des petits conseils, mais vous pouvez, parce que ça j'en suis sûre, moi tout ce que je sais c'est ce que je ne sais pas ce qui est bon pour vous, mais je suis sûre que vous savez ce qui est bon pour vous au fond de vous, donc on va aller un peu le conscientiser, voilà. Et donc pour ça, la première question que vous pouvez vous poser c'est quelles sont, ou trouvez les 5 actions vous permettant de commencer à vous sentir un peu mieux dans votre vie. J'ai pas dit super bien à 100% déjà, un peu plus qu'hier. Vous pouvez même commencer au tout début à comment je me sens aujourd'hui, entre 0 et 10. Et ben si c'est 5, ou si c'est 4, ou si c'est 7, c'est comment je vais amener des actions me permettant de passer à la note supérieure, de passer de 4 à 5, de 6 à 7, etc. pour être de plus en plus en phase avec vous-même et ancré dans votre vie. Donc, trouvez 5 actions vous permettant de commencer à vous sentir un peu mieux dans votre vie. Parmi ces 5 actions, allez, on va dire que 2 peuvent être complètement farfelues, soyons fous. On ouvre. Vraiment, prenez le temps de répondre, de trouver 5 actions. Vraiment, même 2 peuvent être complètement dingues. Allez-y, laissons l'imaginaire infuser en nous, ok ? Donc après, parmi les 5 actions que vous avez trouvées, eh bien, je vous invite à vous poser la question de laquelle de ces 5 actions vous paraît ou est la plus simple à mettre en place dans votre vie et la moins coûteuse financièrement, physiquement, émotionnellement. Laquelle, sur ces 5 actions que vous avez trouvées, vous paraît être la plus simple à mettre en place dans votre vie et sur laquelle vous allez vous engager dès maintenant, dans votre présent. Allez-y, vous réfléchissez,
vous notez. Vous pouvez, et bien sûr ces 5 actions, mettre le top 3, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, comme ça vous pouvez prioriser. Et vraiment, en fait, l'idée, dans un accompagnement, c'est ça, pour retrouver de la joie, du renouveau dans sa vie. Encore une fois, l'enjeu, c'est pas de faire un grand écart. Ça serait dommage de se faire mal aux adducteurs, je ne sais plus le dire. Vous m'aurez comprise. Et surtout, je vous invite à vous engager sur cette action et à passer justement à l'action dans votre présent. Donc, pour ce faire, rien de plus simple. Une fois que vous avez trouvé l'action sur laquelle vous pouvez vous engager dès maintenant parce qu'elle est la plus simple à mettre en place dans votre vie, eh bien vous allez vous marquer et vous l'écrivez à la main. Ok, où, quand, comment, avec qui, eh bien je vais déployer cette action. Quand, demain, après-demain ou à 17h. Vraiment, prenez ce rendez-vous avec vous-même pour poser cette action. Écrivez-le dans l'agenda. Donc vous posez l'action. Vous allez détailler le comment vous allez poser cette action. Je ne sais pas si l'action que vous avez choisie, c'est d'aller faire un peu de sport, ou d'aller vous aérer l'esprit, ou d'aller promener votre chien, ou d'aller passer 1 heure avec vos enfants, ou enfin vous aurez compris, c'est vraiment de dire quand, à quelle heure, où, donc dans quel lieu. Si vous faites du sport, est-ce que c'est dans une salle, est-ce que c'est à côté de chez vous, dans une aire, un parc, est-ce que c'est accompagné, donc avec qui, est-ce que c'est avec un ami, est-ce que c'est avec votre conjoint, est-ce que c'est avec un collègue, est-ce que c'est seul? Donc je crois que j'ai tout repris, que je me perde pas. Où, quand, comment, avec qui, et puis essayez également de trouver un témoin de cette action. Donc l'idée c'est, par exemple, si je m'engage à aller faire du sport, eh bien pourquoi pas me prendre en photo et demander en amont à un ami, à quelqu'un de sécure, de dire voilà, je m'engage pour moi-même à poser cette action avec régularité dans le temps. Est-ce que tu veux bien être le témoin de cette action ? Si c'est quelqu'un, voilà. Et après, si la personne dit non, on essaie de trouver quelqu'un d'autre. Mais si elle dit oui, eh bien de lui dire voilà, dès que je suis dans cette action, je t'envoie une photo de moi en train de faire cette action. Et vraiment, eh bien de mettre cela en place sur plusieurs semaines. Encore une fois, vous n'avez pas appris à marcher ou à nager ou à faire du vélo en une seule fois ou à écrire. Et en fait, reprendre des habitudes salvatrices, saines, porteuses de sens pour nous-mêmes, qui nous font du bien, eh bien c'est petit à petit, ça se fait avec le cœur, par cœur, et on répète l'action, parce que plus on va ancrer l'action, plus on va tracer un chemin, et ça va devenir un automatisme. Et puis après, ça va laisser aussi, au début ça demande un effort, voilà, une action consciente, comme quand on se brosse les dents par exemple, avec ces 3 minutes, etc. Et puis après ça devient un automatisme, et ça laisse de la place pour mettre en place d'autres habitudes. Et là c'est vraiment l'idée d'aller trouver des habitudes et des actions à mettre en place qui vous font du bien, et qui vous incitent à ne pas vous couper du monde. Bien sûr que quand on est dans un marasme ou en dépression, on a vraiment besoin, et même j'en ai pas parlé, mais peut-être que je ferai une vidéo là-dessus sur la spécificité du burn-out aussi. Mais c'est tout à fait naturel et nécessaire parfois d'avoir des moments de repli, voilà, où on refait le plein avec le yin là, à l'intérieur de soi. Mais on n'est pas fait que pour être enfermé à la maison avec soi-même. Encore une fois, on est un être social, et c'est avec l'autre qu'on co-construit et qu'on co-évolue. J'espère que j'ai été claire, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à liker, ça aidera l'algorithme à ce qu'on puisse me retrouver, ça m'aidera moi aussi à continuer à persévérer. Ma zone de génie, c'est pas forcément de faire des vidéos, mais zone de génie en tout cas, et je l'espère, et j'œuvre pour, c'est le shiatsu et c'est le coaching avec une spécialité dans les neurosciences. Moi c'était Marine, pour la chaîne Viens on s'aime. Si jamais, je vous remercie pour un petit like, pour vous abonner et pour partager éventuellement cette vidéo. D'ici une prochaine capsule, surtout prenez soin de vous, et avec ces chaleurs, pensez bien sûr à mettre le chapeau, à boire de l'eau, à faire des pauses quand nécessaire, et surtout, écoutez-vous. À très bientôt.